On va faire un petit pain express avec 250 g de farine bio T65, 100 g de farine bio de maïs, sel et levure. Il est 16 h, je vais préparer ce pain pour ce soir. Mélange des ingrédients secs. Mélange des ingrédients secs, 1 minute, terminé. Mélange avec l'eau, taux d'hydratation 65, température de l'eau 35, vitesse du robot 1. Mélange avec l'eau, terminé. Maintenant, pétrissage pendant 10 minutes, toujours sur vitesse 1. « 10 minutes de pétrissage terminé, je vais sortir ma pâte. Alors, je vais travailler ma pâte en tension. Donc j'essaye de faire vite, autrement elle va me coller dans les mains. Donc je glisse la surface de la pâte en dessous. Je tire sur la surface, je la glisse en dessous. J'essaye d'obtenir une pâte bien lisse et bien ronde. Vous voyez, ça m'en décolle les gants. Voilà. Donc là, j'ai ma boule. Je vais essayer de l'ovaliser un peu. Je vais la rallonger un tout petit peu plus. Je farine légèrement le contour. J'envoie cette farine à la base du pain. Ça c'est pour éviter qu'il reste collé sur mon papier sulfurisé et qu'il éclate en dessous. Même si des fois il éclate quand même. Voilà, maintenant je la pousse en dessous. Il faut que ma pâte puisse glisser tranquillement sur le plan de travail. Vous voyez, c'est le cas ici. Donc je rallonge encore un peu, je la reforme. Maintenant, je vais la poser sur mon papier sulfurisé pour ensuite la laisser reposer un peu, comme ceci, sous mon petit tissu. Voilà pour le moment. Il est 4h25.
je vais faire un peu de rangement, un petit peu de nettoyage, la laisser reposer à peu près 20 minutes. Et ensuite, je mettrai mon four à préchauffer. Donc, c'est des pains express. Ça demande un temps de cuisson beaucoup moins important qu'un autre pain. Et si possible, aussi moins de chaleur. Donc, je pense que je vais le chauffer à 200-210 degrés. À tout à l'heure. 20 minutes de repos. Ça se présente pas mal. Donc, on va la couvrir à nouveau 20 minutes, le temps de préchauffer le four à 200 degrés. À toutes. Je précise qu'il est 16h45. Il est 17h05. Mon four est à 200 degrés. Je vais faire une entaille pour la forme. On verra bien ce que ça donnera à la cuisson. Et je vais enfourner pour, je dirais, entre 10 minutes et 15 minutes. Alors finalement, je me suis ravisé. Donc il est 17h20 et quand j'ai enfourné, j'ai mis à 230 parce que 200 avec du maïs dedans, ça m'a paru léger. Je vais le sortir, le poser sur la grille. Il est donc 17h20, c'est l'hiver, on aura bientôt plus de lumière du jour, déjà comme on n'en a pas beaucoup. Donc pour la couleur du pain, on va dire que c'est ok. Il n'a pas explosé. Il est encore très chaud. Alors si je le coupe dans 1 heure, au niveau des couleurs, ça sera plus exactement bon. Alors du coup, je me demande si je vais le couper maintenant pour vous montrer l'intérieur ou pas. Allez, on y va, on n'a pas le choix. Allez, je prends des risques, c'est chaud. On y va. Si je me mets de ce côté, on va avoir de l'ombre. Allez, on va rester comme ça. Je coupe. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Attendez, on va faire autrement. Je sais pas si on voit, mais ça fume, hein. Voilà donc ce que ça donne. Petit pain express avec un peu de farine de maïs. Je vais le boucher en le posant comme ça. Vous voyez, quand on coupe trop chaud, ça fait des espèces de petites bouloches qui n'apparaissent pas quand on le coupe une fois refroidi. Bon, ben pour un pain express, c'est pas vilain. Vous voyez, les pains express sont toujours plutôt mous. Je dirais on va goûter, mais personnellement, j'aime pas tellement le pain chaud. Allez, on n'a pas trop le choix. Voyons voir le goût que ça a. Je dirais que c'est pas vilain, mais que c'est beaucoup trop chaud. Il sera bien meilleur tout à l'heure. Voilà. À recommander et à recommencer quand on est pressé
et qu'on n'est pas trop exigeant. Bye, à bientôt pour un prochain test de pain.